Alors, bonjour Hugo. Bonjour. Est-ce que tu voudrais me parler, c'est quoi ton art en particulier? Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je fais de la céramique, je fais de la poterie. Je pense que dans la question, c'est intéressant, tu as parlé d'art. Oui? Moi, je me considère d'abord comme un artisan parce que j'ai appris un métier, j'ai appris à fabriquer des objets utilitaires. C'est le métier de potier, c'est ça, c'est-à-dire qu'on vient fabriquer des bols, des assiettes, mais après, on passe au-dessus de juste le côté utilitaire, puis on vient y apporter une touche artistique. C'est de là le métier d'art. Moi, j'ai décidé d'aller proposer une réflexion avec mon travail, d'amener les gens à se questionner sur où les choses sont faites et par qui, dans quelles conditions. OK. À travers les créations, c'est quoi que tu souhaites passer comme message? Ah oui, c'est ça, c'est ce que je te disais, c'est ça. C'est que j'avais à réfléchir sur, bon, là, je fais un objet, les gens vont l'acheter, ils vont l'utiliser chez eux, on est entouré d'objets, puis je pense que les gens prennent peut-être pour acquis un peu que ces objets-là, finalement, ont tous été fabriqués par quelqu'un. Puis là, je me trouvais dans la position de celui qui fabrique l'objet. C'est pour ça que j'ai été avec la collection Not Made in China, la collection C'est fait ici, qui proposait cette réflexion-là de ah oui, OK, il y a quelqu'un derrière cet objet-là, il y a quelqu'un derrière tous les objets qui nous entourent. Fait que Oui, c'est il un y a peu toujours quelqu'un derrière un Oui, objet qui c'est est ça. fabriqué, effectivement. Et c'est comment que c'est arrivé, cette passion-là, dans ta vie? C'est quoi Euh, l'élément c'est déclencheur? quoi l'élément déclencheur? Je peux dire, d'un côté, moi, je suis une troisième génération de céramiste. C'est-à-dire que ma grand-mère était céramiste, elle a enseigné à mes parents m'ont enseigné. Donc, tu es Euh, tombé dedans quand tu étais petit. À quelque part, mais j'ai OK. j'ai passé par d'autres chemins. J'ai étudié en photographie, j'ai étudié en anthropologie. J'avais le goût d'avoir un métier qui me permettait d'être libre. J'ai un métier qui était créatif, un métier qui était aussi manuel. Je suis quelqu'un qui a besoin de bouger. Puis ça se trouve que le métier de mes parents répondait à tous mes besoins. Fait que j'ai décidé d'aller dans cette voie-là. La première fois que tu as décidé, Oui. y a-tu un élément, c'est quoi qui est arrivé pour que tu dises Moi, aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, je fais ça. aujourd'hui, je suis décidée, c'est là que Il y a j'embarque. une petite histoire. Je peux raconter une petite histoire courte, romantique, là? Oui, vas-y, on t'écoute. On Euh, aime toujours ça. C'est ça, j'ai discuté longtemps avec mon père, est-ce qu'il était prêt à me prendre dans l'atelier comme apprenti. Puis il m'a dit, ben si tu t'investis, il faut au moins que tu me donnes un an. C'est-à-dire que pendant un an, tu vas être avec moi, tu vas être mon apprenti, et il va falloir que tu t'obéisses à ce que je te dis. Tu seras plus mon fils dans l'atelier. Fait qu'on a été, on a fait une randonnée à pied, on marche tous les deux beaucoup. On a descendu le fjord du Saguenay à pied tous les deux. En fait, vous Et étiez trois, il y on avait une était trois. Il y entité avait entre comme vous deux. l'éléphant blanc dans la Oui, c'est pièce. ça. Et on a beaucoup, beaucoup parlé. OK. Parler du métier, parler de c'est quoi être travailleur autonome, c'est quoi travailler pour soi. Puis à la fin de ce périple-là, à la fin de cette marche-là, j'ai dit, go, on y va. Ah, Puis mais c'est- j'ai passé un an avec lui. Et les regroupements comme ici, les Ouais. salons des métiers d'art et tout ça, ça représente quoi? Est-ce que ça a une importance pour vous, selon vous? Ah, définitivement. Oui? Oui, oui. Et c'est quoi? C'est-à-dire que moi, par exemple, ici, là, je viens de passer 3 mois dans mon atelier. J'ai travaillé, je ne suppose peut-être pas le dire, mais j'ai travaillé 7 jours semaine pendant les 2 derniers mois. Tu sais, es tout seul face à ton travail. Là, tu présentes ton travail et tu as une idée instantanée de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, la réaction des gens, et ça, c'est précieux. C'est Parce qu'on pourrait... palpable. C'est palpable, c'est immédiat, les gens aiment ton travail, ils l'achètent, ils trouvent c'est beau. Bon, de vivre juste de beaux compliments, ça serait un peu illusoire, là, mais il y a quelque chose d'argent aussi, mais tu sors d'un show comme ici, puis t'es craqué, là. OK. Puis ça, c'est vraiment important. En tout cas, pour moi, c'est vraiment important. Puis c'est aussi de savoir, à la fin de l'expo, il y a des pièces qui n'auront pas marché, ben j'en referai pas. Je vais juste faire celles qui ont bien fonctionné, puis je vais aller dans cette voie-là. Fait que c'est précieux aussi à ce niveau-là. Là, j'ai une question, Ouais. elle est importante. Depuis le début de 10 ans. Oui, depuis le début de ta passion, que Ouais. tu fais de ta passion ton mode de vie, Ouais. c'est quoi ta plus grande frayeur? De ne pas en avoir assez, de ne pas en faire assez. Ma plus grande frayeur, oh mon Dieu, ouais, c'est ça. C'est de me dire que j'ai pas assez le temps pour produire assez pour pouvoir fournir et mes boutiques, et mes clients corporatifs, et mes expos, et mes clients sur Internet, tout ça. Fait que C'est une belle frayeur, Oui, oui, oui. quand même. Oui, oui. C'est un malheur positif, Oui, oui, c'est sûr. C'est quand sûr. même. Dans le même ordre d'idée, depuis ton début d'aventure, c'est quoi ton plus grand bonheur, justement?
Ah, c'est de travailler seul. Je suis le pire employé du monde, puis je suis le pire boss du monde. Fait que je suis comme bien au milieu, travailler à mon rythme, aux heures, même si j'ai des heures qui sont il n'y a rien d'extravagant, là. Je commence à 8h30 le matin, puis je finis à 5h, mais juste avoir la liberté de me dire, hey, j'arrête à 4h aujourd'hui, ou je commence un peu plus tôt parce que j'ai quelque chose à soir, ben ça, c'est précieux. Ça n'a pas de prix, hein? Ah, ça n'a pas de prix. Ça fait partie Ouais. de la paye. Ouais, ouais. Et comme dernière question, c'est quoi les objectifs de ton entreprise? Les objectifs de Ouais. mon entreprise. Optimiser mon rendement, je veux dire par là, OK. moins papillonner, ça pourrait être ça, c'est-à-dire me concentrer sur des choses qui vont fonctionner, qui va peut-être me permettre d'avoir plus de temps pour essayer de nouvelles choses. J'ai une grande difficulté à explorer des nouvelles avenues, des nouvelles collections. Ça me demande énormément d'énergie. C'est peut-être 1% de mon temps, mais j'aimerais ça toujours en avoir plus de ce temps-là. Fait qu'il faut que j'optimise de l'autre côté pour avoir plus de temps pour explorer. OK. Puis j'avais dit que c'était une dernière question. L'artisanat, pour toi, ça représente quoi au juste? Un savoir-faire. C'est-à-dire quelqu'un qui a appris un métier. C'est les fameuses 10 000 heures derrière un métier. C'est ça Oui. que ça veut dire, Oui. à mon avis. Ah, mais ça me fait plaisir de Ça te fait plaisir? rencontrer. Et ben écoute, je te souhaite bon succès. Merci. Je te souhaite que ton entreprise s'optimise Oui. comme tu le désires, Je veux pas grandir, je veux pas avoir d'employés. Juste avoir du fun. selon tes souhaits à toi. Oui, c'est ça. Merci. Parfait, ça m'a fait plaisir. À la Bye. prochaine.